Alors, donc, nous sommes aujourd'hui, mardi 21 Tevet. Aujourd'hui, c'est la Hilula de Madin Rabbi Matzliach Mazozer, c'est-à-dire Kadosh Bracha, chez Minchom Damo. Et donc, nous sommes d'Af Mem Vav de Yoma. Mem Vav, deuxième ligne. Amar Rabbi Lazar Meshum Bar Kapala. Donc, il vient Rabbi Lazar au nom de Bar Kapala. Il dit Omer Haya Rabbi Meir, Evre Ola Shenetot Lo Ose Lahen Ma'aracha B'fnei Asman Ou Sudan Ba'afilu B'Shabbat. Il dit comme ça, lui. Il dit, voilà, je vous amène un enseignement au nom de Rabbi Meir, que des morceaux de viande de Korban Ola, qui n'est autre, c'est-à-dire ils sont restés le matin, ils n'ont pas été cuits, ils n'ont pas été consumés. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un feu à part, il les met là-bas. Et même si c'est Shabbat, on fait la même chose. Alors, la Gemara pose une question. Qu'est-ce que tu viens nous apprendre, monsieur Rabbi Lazar, monsieur Bar Kapala? Tanina, c'est une Mishnah. Rappelez-vous, hier, on a vu la mahlok entre Rabbi Meir, Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Et c'est Rabbi Meir qui a dit que toute l'année, il y avait 4 feux sur le Mezbeach, et à Kippour, il y en avait 5. Et donc, les 4 feux de Rabbi Meir, il y avait Ma'alacha Gedola, le grand feu, Ma'alacha Shnei Toret, le deuxième feu d'Ektoret. Il y a un Qiyum Ha'esh, un pour le maintien de feu. Et le quatrième, Rabbi Meir, il dit toute l'année, il y a un feu qu'on fait spécialement pour les morceaux de viande qui n'ont pas été cuits dans la nuit. On les pose là-bas, dans un quatrième feu. Alors, qu'est-ce que Bar Kapala, il vient nous enseigner de plus? C'est pas un feu à part, alors c'est sur le Mezbeach. Oh, bien sûr, c'est le Mezbeach. Là, vous avez dit, il fait un feu à part. Sur le Mezbeach. Ah oui. Donc un cinquième feu. Non, un quatrième. Il y a toujours 4. Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre en disant il faut faire on fait un autre feu? Quel feu? J'ai compris comme ça, hein, Michel. Alors, on reprend. Oui. Rabbi Meir a dit que toute l'année, il y a 4 feux. D'accord. Le grand feu central, le feu d'Ektoret, des encens, le feu qui sert de réserve quand il n'y a pas assez de feu, et le feu qu'on allume quand il y a des morceaux de viande. Celui-là, c'est le quatrième. Il est en permanence toute l'année. Les 4, ils sont en permanence? Selon Rabbi Meir, oui. Et à Kippour, Rabbi Meir, il dit on rajoute un cinquième pour l'Ektoret du Kippour, qu'on fait dans le Kodesh HaKodashim. Alors, le grand feu pour la viande et les corbanotes, le deuxième pour les ktoret, le troisième c'est les réserves, quatrième c'est celui-là. C'est quand il y a des morceaux de viande qui n'ont pas cuit dans la nuit, le matin ils sont là, on les enlève de là-bas, on les met dans un feu à part pour qu'on puisse arranger la malachak de là, chaque jour on l'a fait. D'accord? C'est pour ça qu'on demande à Rabbi Lazar, au nom de Kapala, qu'est-ce que tu viens nous enseigner? C'est une Mishnah, on l'a vu. Hier on a vu tout ça, c'est marqué. C'est ce que la Gemara lui dit. Qu'est-ce que tu nous apprends? Tanina, Bechol Yom, Hayusham, Alba, Ma'alachot. Le fait qu'ils disent Vesoudram des Shabbat, ça veut dire ça, c'est un enseignement, ça, non? Le fait qu'ils le fassent aussi Shabbat. Shabbat de toute façon. On n'avait pas dit dans la Mishnah, on n'avait pas parlé de Shabbat. C'est vrai, c'est vrai. Bon, mais si tu veux, le feu qui était là toute l'année, quand il dit toute l'année, c'est-à-dire toute l'année, c'est toute l'année. Oui. Alors, c'est ce qu'on a posé comme question. Amar Rabbi Avin, lo nislecha ella livsolin. Rabbi Avin te dit, voilà, je t'apprends moi une nouveauté. Enfin, le Rabbi Lazar au nom de Bar Kapala, il t'apprend une nouveauté. Laquelle? Il dit, c'est l'ipsolin. Vous vous rappelez, quand on a fait Zvahim, on a dit, il y a des corbanotes que des fois ils sont pas saouls. Quand ils sont pas saouls, on n'a pas le droit de les monter sur le Mezbeach. Ils sont pas saouls, ils sont pas saouls. Mais il y a certains défauts. Quand on les monte sur le Mezbeach, on n'a pas le droit de les descendre. Comme ils sont montés, c'est bon. Alors il te dit, lui il parle de cela. C'est-à-dire ces morceaux qui sont normalement pas saouls. On a vu qu'ils avaient des défauts avant de les monter. Pardon? On a vu avant de les monter qu'ils avaient des défauts. Oui, des fois, non, on ne s'est pas rendu compte. On les a montés. Après il vient connaître et dit, monsieur, mais ça c'est pas bon ça. Alors nous on a dit, im'alou lo yirdu. S'ils sont montés sur le Mezbeach, tu les laisses là-bas. Maintenant, ce qui t'enseigne Rabbi Lazar au nom de Bar Kapala, c'est que ces morceaux de viande qui normalement sont pas saouls, qui normalement ne doivent pas être brûlés sur le Mezbeach, on les a mis quand même. Tu viens le lendemain matin, tu trouves que ces morceaux, ils sont pas cuits. Moi, j'aurais pu penser, mets-les, jette-les à la poubelle. Ils sont pas saouls. Tu dis non, même ceux-là, que normalement ils sont pas saouls, et tu vois le matin qu'ils sont pas cuits, mais tu prends un autre feu et tu les mets dedans. C'est ce qu'elle dit. Et là, lève solide. C'est l'enseignement. Non, oui, c'est le
Enfin, le quatrième feu ou cinquième feu, comme tu veux. Mais c'est le feu pour lequel Rabbi Meir a dit qu'il faut mettre les morceaux non cuits. Sur ça, Rabbi Lazar, au nom de Bakapata, il vient et dit, voilà ce qu'il m'a enseigné Rabbi Meir. Nous, on lui dit, mais attends, Rabbi Meir nous enseigne, on le connaît ça. Voilà, la nouveauté, ce qu'il enseigne lui, c'est que même les psaumes, Rabbi Meir, il dit qu'il faut aussi les mettre dans ce nouveau feu. C'est ça, c'est-à-dire les morceaux qui restent et les psoulim. On ne les met pas sur l'autre feu, on les met sur celui-là directement. Alors. Non. Toujours, les morceaux qu'on a mis sur la Ma'alacha Gedola, sur le grand feu central dans lequel on fait brûler les morceaux de viande normaux, cachers. Et tu as fait monter un morceau pasoul, laisse-le. Maintenant, le lendemain matin, tu trouves qu'il y a un morceau pasoul qui n'est pas cuit. J'aurais pu penser, il est pasoul de tout temps, il jette à la poubelle. Tu dis non, même ça aussi, tu le mets là-bas. J'aurais pas pu penser ça. Si. Pas les descendre. Non, mais comme le lendemain, il est normalement, ce qui reste, il n'est pas été brûlé dans la nuit. Ça y est, il n'y a plus rien à faire. On aurait pu le jeter. Et on jette rien finalement de ce qui n'est pas brûlé, puisqu'on met sur l'autre feu. Absolument. Systématiquement. Mais quand un morceau il est pas saoul, tu le sais que c'est pas saoul. Et que normalement, Harami dit bon, ça va, laisse-le, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, celui-là, il est pas bon. Alors, ça va, le lendemain, il est pas cuit. Ben, tant mieux. Allez, on jette et c'est terminé. ודווקא לגמרא די, שמה שבהן האור, אבל מה שבהן האור là. Et la Gemara nous dit, attention, quand est-ce que Rabbi Meir il a dit qu'il y a des morceaux de viande qui n'ont pas été cuits, eh bien, donc le lendemain matin, on les met dans le feu de réserve. C'est seulement, le feu, il a pris un peu sur eux. C'est pas un morceau qui est cru entièrement. Il a cuit un peu. Je voulais prendre une épaule, par exemple. Il y a un morceau qui a cuit, l'autre qui n'a pas cuit. Mais si le morceau n'a pas été touché par le feu directement, celui-là, donc, on ne le met pas dans le deuxième feu. On va le brûler. On les brûle en dehors. C'est tout ce qui n'est pas saoul, on les brûle de sa façon. Alors, Ekad et Amr, il y a une autre version qui dit Ehad kesherim ve ehad pesulin et masha behen haoud en ve'ela la. Il y a une version qui dit, tu sais, même ceux qui sont cachers aussi, c'est pareil. Même les morceaux de viande cachère, s'ils n'ont pas été touchés par le feu, on n'a pas le droit de les mettre dans ce feu le lendemain matin. Ça veut dire que nous, on a dit au début, seulement les morceaux pasoul, que Rabbi Avin a dit que Rabbi Kapala est enseigne que selon Rabbi Meir, même les morceaux pasoul, tu peux les mettre dans le feu sur le mesbeh le lendemain matin. Hein. On dit attention, seulement si ils ont été un petit peu déjà grillés. Mais sinon, non. Il vient, lui, il dit, Kadem de notre version, il dit non, même les viandes cachères aussi, c'est la même chose. Même la viande qui est cachère, si elle n'a pas été touchée par le feu, tu ne peux pas la mettre dans l'autre. Comment comprendre qu'elle n'est pas touchée par le feu? On les met dans le feu. Oui, mais des fois, tu as tellement de viande. Alors, quand tu fais des grillades, quand tu es plat, et alors, ça qui reste rien. Bon, alors, Imagine, tu as, je sais pas moi, 50 agneaux sur le feu. C'est impossible comme tu es. Et encore, sur les grillades, il y a une grille. Là, il n'y a pas de grille, mais directement. Absolument, sur le bois. Eh oui. Oui, c'est tout. Les morceaux qui sont au milieu, peut-être. Voilà, les messieurs sont au milieu, quand il y en a plein, ça les brûle autres pas. morceaux qui sont pas cuits, on n'a pas le droit de les remettre sur le feu. Oui. On a le droit de les remettre sur le même feu. Non, lui, il te dit ici, la nouvelle version nous dit que même les morceaux cachers, c'est le korban ola normaux que tu as mis sur le feu hier soir, et on a laissé toute la nuit. Le matin, tu viens, tu vois un morceau qui est complètement remets sur cru. le feu. Non, celui-là, tu le prends, tu le jettes. Même ça, on ne le met pas sur le deuxième feu de réserve. Alors qu'est-ce qu'on met sur le deuxième feu? C'est des morceaux qui sont crus, Oui. mais qui ont Qui sont été crus. touchés un petit peu cuits. Ils ont été touchés par le feu un Mais peu. ceux qui n'ont pas été touchés par le feu, on les enlève. Voilà, ceux qui sont complètement crus, ceux-là, on ne les touche pas. C'est dommage pour ceux qui ont fait le corban. Hein. Voilà, saute. Parce que le korban, il doit consumer la nuit. On a toute la nuit pour ça. Au-delà, c'est terminé. Après, on a dit, Wafilu Shabbat. Là, on a dit, Tani Navayim Hamesh. Pardon? On les brûle dans un feu à part. Pas sur le misbeh. On les brûle dans un feu à part. Comme dans tous les morceaux, tout ce qui est pas saoul, on le brûle. Alors, on a dit après, donc, on a dit même Shabbat. Alors, là, moi aussi, elle pose une question. Tanina, qu'est-ce que tu m'en parles de plus? Ve'ayom Hamesh. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'on a dit nous? Rabbi Meir, il a dit, dans l'année, il y a 4 feux. À Kippour, il y a 5e. Ça veut dire que pour à Kippour, on rajoute un truc de Ktoret. Hamesh 5. Hamesh, pas Chomesh, j'ai entendu Chomesh. Hamesh 5. Donc, Rabbi Meir, il a dit, à Kippour, il y a 5 feux. Donc, il y a aussi le 4e
qui sert de réserve au cas où un morceau n'a pas cuit. Et Kippour, c'est quoi? C'est un Shabbat. Donc tu vois bien que Shabbat aussi, Rabbi Meir il a dit ça. Qu'est-ce que tu m'apprends? Il va t'apprendre que même Shabbat. Mais si Rabbi Meir te dit, monsieur, Kippour, tu mets 5 feux. Dans les 5 feux, il y a le 4e qui est celui donc sur lequel on mettrait les viandes qui n'ont pas cuit la veille. Donc tu vois bien qu'à Kippour, c'est un Shabbat. Oui ou non? C'est la même chose. Eh bien donc tu m'apprends rien en me disant même le Shabbat. On le savait aussi. Question d'Agmara de nouveau. Même le Shabbat, c'est-à-dire quoi? Tu enlèves les viandes? Oui, même le Shabbat. Il y a un 4e feu qui sert au cas où tu as une viande de la veille hier soir qui pour toute la nuit, il n'a pas brûlé. On parle de Shabbat. C'est-à-dire les viandes de vendredi soir? Absolument. Les morceaux de viande de vendredi soir qui n'ont pas cuit. Le matin, tu viens, il y a un problème. Ah, il y a un morceau qui est de cuir. Allez, prends-le. Tu les mets là-bas dans la 4e. Il y a une grande différence entre Shabbat et Yom Kippour. Ah Au bon? niveau des corbanotes, je parle. Au niveau des corbanotes. Pas du tout. Aucune. Aucune différence. Ni Kippour et Shabbat, c'est la même chose. Donc, alors qu'est-ce qu'il vient de m'apprendre en me disant le Shabbat? Amar Abahaba de Yaakov, Estérir. Il te dit non, j'ai besoin de t'apprendre quoi? Salqad de Khamina Hanim Elicha de Hal Yom Kippurim Liot Ahad Shabbat. De Helve Shabbat Revin Biyom Kippurim. Aval Biyom Shabbat La Kamash Malan. Il vient là-bas, il te dit, non, j'ai eu besoin de t'apprendre ça. Pourquoi? Parce que toi, tu aurais pas pensé. Seulement quand Kippour, il est dimanche, c'est-à-dire on le demande Shabbat. Et c'est quand tes corbanotes de Shabbat, que tu as mis le Shabbat à soir sur le Mizbeach, non pas assez brûlés, tu les mets à Kippour, parce que comme ce sont des corbanotes du Shabbat, tu pourras les brûler à Kippour, qui est aussi un Shabbat. Mais si Kippour, c'est dans la semaine, par exemple jeudi, et les morceaux de viande hier, c'était mercredi, moi j'aurais dit, attends, les morceaux de Hol, tu ne vas pas les faire cuire Shabbat. J'aurais pu penser ça. Eh bien, ici, Rabbi Elazar, M. Balkapar, te dit, non, monsieur, même dans ce cas-là, je te dis que les morceaux de viande de Hol, hier c'était Hol, les corbanotes de Hol qui n'ont pas cuit, et ce soir, c'était Kippour, enfin hier soir c'était Kippour, ce matin c'est Kippour, le Kohen Gadol, il voit qu'il y a des morceaux qui sont crus, et il les prend et il les met là-bas. Bon, c'est un enseignement. Même du vendredi. Non, pas dit, oui, mais à l'époque, oui. À l'époque, oui, avant qu'on décrète. Celui du vendredi à Shabbat, c'est pas le corbanot du concerné, quoi. Justement, lui, il te dit qu'on aurait pu penser que c'est seulement le cas où qui pense un dimanche. Que tu as le droit de faire ça. Parce que les corbanotes de la veille, c'était ceux du Shabbat. Donc les corbanotes du Shabbat, tu les amènes encore le Shabbat, ça va. Mais les corbanotes de Hol, tu vas les amener le Shabbat. Peut-être que non. Et on t'a enseigné que oui. Amar Rava, il vient Rava, il dit Man haïd la haïs qui sait qui ne craint pas de ce qu'il mange. Ça, c'est une expression pour dire comment quelqu'un il peut parler de cette façon. C'est-à-dire, il va remettre en cause la réponse qu'il vient de dire maintenant. Que Rabbi il a dit non, j'ai besoin de t'apprendre parce que j'aurais pu penser que seulement Shabbat, c'est permis, mais Hol, Shabbat, c'est pas permis. Il dit comment tu peux dire une telle chose? Ah, Bechol Yom Tnan. Il dit mais c'est marqué dans la Mishnah tous les jours. Comment toi tu dis, j'aurais pu penser seulement quand c'est qui pour dimanche. Et donc à Shabbat après Shabbat, c'est là où la Mishnah dit qu'on a droit. Mais c'est pas vrai, la Mishnah a marqué Bechol Yom. Rabbi Meir il a dit Bechol Yom. Tous les jours, chaque jour, il y a 4 feux. Donc tu vois bien que même qui pendant la semaine aussi, il y avait ça. Alors on m'a dit, Kacha, tu as raison, c'est une bonne question quand on sa réponse. Alors l'Agmara nous apprend, Ouflir à de Ravuna. Et ce qu'il a dit, Barkhapara, ça contredit ce qu'il a dit Ravuna. Pourquoi? Déama, voilà ce qu'il a dit Ravuna. Tehilato doha, sofo et no doha. Ou tehilato doha, sofo et no doha, c'est la même chose. L'Agmara dit comme ça. Tehilato doha, c'est-à-dire quand un korban, il est fait Shabbat. Tehilato, il est fait Shabbat. Alors, doha, il repousse le lendemain, c'est-à-dire Kippour. Ça veut dire que les morceaux de viande de Shabbat qui n'ont pas cuit donc dans la nuit, samedi soir, dimanche matin, tu les prends, tu les mets dans l'autre feu. Mais sofo et no dohe. Mais la fin, elle ne repousse pas. C'est-à-dire si c'est un jour de semaine justement, imaginons c'était dimanche, Kippour c'est lundi, les morceaux de viande de dimanche, oui, la nuit, dimanche à lundi, ils n'ont pas cuit, lundi matin,
tu veux les mettre, et no dohe, ça repousse pas Kippour. Selon lui, tu n'as pas le droit de les mettre dans un autre feu le jour de Kippour. C'est la mahlok entre Ravuna et Bat Kapala. Il y a marqué Kol Yom. C'est le Shabbat qui Hein? Il repousse y a Kippour. marqué Kol Yom, on a vu. Il n'est pas d'accord. Quelle différence il y a entre Shabbat et Kippour? C'est la même chose, Shabbat et Kippour. Voilà, donc, Non, pourquoi il dit ça? lui il dit que quand la viande de la veille, quand c'est un jour de Hol, Ouais. tu ne peux pas la faire cuire le jour de Kippour. Maintenant, si c'est Kippour, ça annule le rôle. Non, Kippour, il annule le Hol pour les besoins de Kippour même, pas pour ceux de la veille. C'est ce qu'il est en train de dire. Alors que Bakapala, il a dit tous les jours, il n'y a pas de différence. Lui, il dit non, monsieur. Goufa. C'est pas Ravaha, c'est pas pour contredire Ravaha Bar Yaakov. Au lieu de... Ouflira de Ravuna. Oui, Ravuna, c'est pas contre l'avis de Ravaha Bar Yaakov qu'il a dit, c'est-à-dire ce Kadata. Non, pourquoi? C'est qui a dit on a besoin de ça parce que. Oui, mais lui il t'explique ce qu'il a dit Bakapala. Lui, il explique. Tout ce qu'on discute, nous, c'est on explique la version de Rabbi Elazar Bakapala. Quand on dit pourquoi tu nous dis ça? Goufa. Donc on revient sur le sujet. Amar Ravuna, donc justement ce qu'il a dit Ravuna. Tamid. Donc le Korban Tamid. Tahilato Dohe. Sauf au Dohe. Comme on a dit nous, Tahilato Dohe. Donc un Korban Tamid du Shabbat, il repousse. Si on a besoin, donc demain, demain c'est Kippour, on peut le changer, donc le mettre sur l'autre feu. Sauf au Dohe. Mais si la veille, il a été commencé un jour de Hol, et on finit le jour de Kippour, par exemple, on a dit celui-là, c'est ce qu'il a dit Ravuna, donc ça ne repousse pas un Kippour quand c'est les morceaux de viande de la veille qui est Hol. Alors, Maïnodoha, ou Inodoha plutôt. Maïnodoha, la Gemara dit, ça veut dire quoi? Parce que nous, bon, on est dans notre sujet, on sait de quoi on parle. Mais Ravuna, lui, il a prononcé une phrase. Il a dit le Tamid, le Korban Tamid, son début, il repousse, sa fin ne repousse pas. Donc, le début, quand il est fait pendant Shabbat, il repousse. Et la fin, quand il n'est pas fait pendant Shabbat, il ne peut pas repousser le Shabbat. Enfin, il ne peut pas repousser, point, pardon. La Gemara dit, Maïnodoha, qu'est-ce que c'est? Il ne repousse pas. Rav Hazda Amar, Doheta Shabbat, velo Doheta Tum'a. Rav Hazda, il dit comme ça. Doheta Shabbat, ça veut dire, il repousse le Shabbat, comme on a dit nous. Si des morceaux n'ont pas brûlé la veille, Shabbat, tu viens, tu les mets dans l'autre feu. Ça, il repousse Shabbat. Par contre, Eno Doheta Tum'a. Ça veut dire que si les morceaux de viande ont été impurs, on ne peut pas les mettre sur le feu. S'ils sont impurs, tu ne peux pas les mettre sur le feu. Le cinquième feu, donc, en question. Ou même le quatrième, quatrième. n'importe, le feu s'en passe. Un morceau de viande qui est devenu impur, tu ne peux pas. Pourquoi tu dis qu'il était. Non, je peux te dire que simplement un morceau de viande qui est devenu impur, mais tu ne le mets pas pour un adé. Comment c'est? Il n'y a pas de recette. Nous, on te dit, Rabbona, il te dit, monsieur, voilà, le Korban Tamid, tu as un morceau de viande qui est devenu tamid, ne le mets pas sur le mezbeach. Tu as un morceau de viande qui est resté cru, et le lendemain on est Shabbat, mets-le, il n'y a pas de problème. C'est compréhensible. Ça, c'est Ravuna. Rav Hazda Amar, non, ça c'est Rav Hazda, pardon. Rabba Amar, Doheta Toma, ou Doheta Shabbat. Rabba, il dit, non, monsieur, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Doha, quand il y a des repos, c'est repos à Toma. Même quand ils sont impurs, tu les mets sur le mezbeach. Et quand il a dit Enodohe, c'est pas Enodohe Shabbat, Enodohe Toma, Enodohe Shabbat. Lui, il te dit par contre, les morceaux de viande de la veille, oui, comme il a dit Ravuna, les morceaux de la veille, tu n'as pas le droit de les mettre le lendemain, Shabbat, sur le feu quand ils n'ont pas été assez cuits. Ça paraît bizarre qu'avec la Touma, il la mette quand même. Oui. On va voir, il va expliquer. Pourquoi il y aurait puisque Shabbat, on utilise le feu, pourquoi il y aurait cette restriction? Parce que, Quoi, encore une fois, ce sont des morceaux de la veille de Hol. Oui, le reste Faut du pas temps, oublier. on le fait. Le reste du temps, on le fait. Tu les fais quand c'est Hol. Moi, je te dis, à Kippour, on permet de faire les korbanot. Imagine, toi, tu viens à Kippour, tu dis, ah, Shabbat, tu viens avec un agneau, tu dis, monsieur Kohanim, je fais un korban. On te renvoie balader, toi et ton agneau. Parce que le Shabbat, il est réservé pour les korbanot collectifs obligatoires. Donc, tu vois bien qu'on ne peut pas tout faire dans le Beth Amikdash. Donc, là aussi, un morceau de qui n'a pas cuit, ah, ben, on s'en fiche. Tu ne vas pas le faire Shabbat, un autre jour. Ou tu brûles, c'est terminé. Donc, c'est pas évident.
Amal Abaye le Rabba, Abaye lui dit à Rabba, les didar kasha ou Rav Hazda kasha. Abaye lui dit, tu sais, moi j'ai une question contre toi et contre les deux. C'est ce que vous dites tous les deux, c'est problématique. Pourquoi c'est problématique? Il dit parce que, donc, il a dit la Tum'a oui, Shabbat. Non, là il a dit Shabbat oui, Tum'a non. Il dit pourquoi? Maïs la Tum'a, dirti b'moado, ou afelu b'Tum'a, Shabbat nami b'moado ou Shabbat. Donc toi tu as dit, ça repousse la Tum'a. C'est-à-dire que s'il y a donc tamé, on peut le mettre sur le feu, mais Shabbat ça repousse pas. Il dit attends, tu peux me dire pourquoi ça repousse la Tum'a? Parce qu'il y a marqué b'moado. Dans le Korban Tamid, c'est marqué b'moado. Dans la Torah, le pasuk il dit, comment il dit le pasuk de b'moado? nanana. צו את בני ישראל ואמרת אליהם חבני לחמי אישה לחמי ישמרו להפם לי במועדו. Très bien, Hazak. Donc, b'moado, c'est le Korban donc de tous les jours. Ah, donc ça veut dire quoi b'moado? On s'entend. Ça veut dire qu'importe, tu l'amènes quand même. C'est pour ça lui il a dit que même si c'est tamé, tu l'amènes quand même. Alors il dit dans ces cas-là, Shabbat namé b'moado. Tu l'amènes en s'entend quoi qu'il arrive. Alors c'est pour ça qu'il dit, mais alors dans ces cas-là, Shabbat aussi b'moado. Shabbat aussi c'est marqué b'moado. Ou afelu b'Shabbat. Ça c'est pour toi. Maintenant, Rav Hazda Kasha, la même chose. Maïsa Shabbat ati b'moado, afelu b'Shabbat, Tum'ana b'moado ou b'Tum'a. Et l'autre qui a dit Shabbat oui, Tum'a non, ben je te dis la même chose. Pourquoi tu as dit Shabbat oui, parce qu'il y a marqué b'moado, afelu b'Shabbat. Et ben dans la Tum'a aussi, il y a marqué b'moado, afelu b'Tum'a. Donc en fait la question est qu'on soit tu autorises les deux, soit tu n'autorises pas les deux. Pas un il dit Tum'a oui, Shabbat. Non, l'autre dit Shabbat oui, Tum'a non. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'il lui dit, monsieur, vous êtes tous les deux objectés. Amalé, il lui répond, Rabba, il lui dit, la li didi kasha, vela Rav Hazda kasha. Il dit non, il n'y a pas de question, ni contre moi, ni Rav Hazda. Sous-entendu, il va lui répondre maintenant. Les didi, la kasha. D'abord, Rabba, il parle pour lui. Rabba, n'oublions pas, il a dit, ça repousse la tomba, mais pas le Shabbat. La kasha, pourquoi? Sofo, kithilato. Il dit parce que moi, la fin, c'est comme le début. Ça veut dire quoi la fin comme le début? Moi, explique. Tum'a dithilato bad midha tum'ahu sufana midahi. Shabbat dithilato la bad midha shabbathu sufana midahi. Il lui dit écoute, la tum'a dithilato bad midha tum'ahu. Ça veut dire que si les Kohanim sont tamés, est-ce qu'ils peuvent faire le Korban Tamid? Obligatoirement. Ils le font quand même. C'est pour ça, c'est pour ça que la fin, quand on a fait le Korban Tamid impeccable, maintenant les morceaux de viande sont tamés, alors non, moi j'ai dit, même s'ils sont tamés, tu les brûles quand même. Puisque la Tum'a, elle est repoussée au début, alors la Tum'a, elle est repoussée à la fin. C'est ce qu'il a dit, Rabba. Par contre, il a dit, Shabbat, un Korban Tamid ne peut pas repousser Shabbat quand ce n'est pas le jour. Si on ne fait pas un Korban, par exemple, le vendredi, on n'a pas le droit de le faire Shabbat pour se rattraper. Ou imagine qu'on est un peu en retard, Shabbat il est rentré, on ne peut pas faire quoi. Tamid, il ne repose pas le Shabbat quand ce n'est pas le jour. C'est pour ça qu'il dit, Shabbat, d'Ithilato la Bamitha, Shabbat, Soufana Meredahi. Donc c'est pour ça, moi je dis, la Tum'a ça repousse, Shabbat ça repousse pas. Voilà l'argument de Rabba. Les morceaux que de la veille, de vendredi, Shabbat, tu n'as pas le droit de les bouger, de les mettre dans notre feu parce que c'est Shabbat. Et la Tum'a par contre, s'ils sont devenus tamés, tu peux les mettre, il n'y a pas de problème. Parce que, donc justement, la Tum'a ça repousse et le Shabbat ça repousse pas. Maintenant, les Rav Hazda, la kasha. Même Rav Hazda qui a dit le contraire. Rav Hazda, lui, il a dit ça repousse Shabbat, mais pas la Tum'a. Comment il répond? Il te dit, monsieur, la kasha, il n'y a pas de question non plus. Sauf qu'il y ait l'itle. Lui, il te dit, monsieur, lui, il n'a pas ce principe que la fin, c'est comme le début. Lui, il a un autre argument. Lequel? Le voilà. Shabbat, et otaï bisebot, souvona medahi. ثم تتحيى بالسبوت أنها تدعى كبل الدحي سوف تدعى كبل الدحي. Donc, on dit comme ça.
Shabbat, Hotara Betsebour. Nous, on sait que Shabbat, quand on veut faire un korban collectif Shabbat, c'est permis, il n'y a rien qui empêche. C'est moutard de faire les korbanot Shabbat. C'est pour ça lui dit Shabbat et Hotara Betsebour. Puisque Shabbat, c'est permis de faire le korban tamid. Alors, c'est pour ça que s'il reste des morceaux de la veille, alors on les fait Shabbat aussi. Parce que le tamid, il est permis. Par contre, Tum'a, Detchouya et Betsebour. Vous vous rappelez, on a dit Tum'a, il y a marqué que Detchouya ou Hutla. Lui, selon Rav Hasda, la Tum'a, c'est-à-dire que si on a des gens Kohen Kacher, on les fait. Si on n'a pas le choix, d'accord, on fait par des Kohen Tamé. Mais c'est pas Moutar le Gamré, ça veut dire que on s'en fout, tu prends un Kohen Tamé, tu fais, c'est pas grave. Non. Des Houya, ça veut dire, donc on fait quand même attention. C'est pour ça qu'il lui dit, c'est la même chose. Lui, il dit, s'il y a des morceaux qui sont tamés, ben, c'est pas la peine de les faire brûler de nouveau. Laisse-les. Et Shabbat, Hutra. le Shabbat, Shabbat, Mutar, Korban Tamid. non, c'est des choses qu'il y a de vendredi de la veille. Ah non, ça c'est assourd. Alors, comment Lui, il te dit comme ça. Moi, le Shabbat, pour moi, c'est Mutar Betsebour. Korban Tamid, c'est Mutar de le faire Shabbat. D'accord. Le Korban Tamid du Shabbat, c'est Mutar de faire Shabbat. Oui, mais nous, Très bien. Moi, j'ai un morceau de viande, c'est vrai qu'il est de la veille, mais on est Shabbat, on est en train de faire un korban collectif. Pour moi, ça repose la même chose. Alors que la Tum'a, c'est pas quelque chose qui est tellement autorisé. La Tum'a, si tu as un coin caché, tu mets un coin tahor, ben tu attends un peu, tu vas chercher. Shabbat, on n'attend pas. Shabbat, c'est Shabbat, on fait. d'accord, mais pas comme Ravuna, le problème que Shabbat, on ne peut pas faire des choses de la veille. Non, lui, il dit non. Lui, il n'a pas Sofoket Halato. Il ne pense pas comme ça à la fin, comme le début. Lui, il a un autre argument. Lui, il te dit la différence, c'est que dans Shabbat, c'est Mouta, et dans Tum'a, c'est Dahoui. C'est ça la différence entre les deux. Donc on fait de toute façon. De Shabbat, oui, mais Tum'a, non. C'est ce qu'il a dit, c'est l'argument de Rav Hasda. Itma, l'agma nous enseigne. Hamechabe esh mahta ou nora. Si quelqu'un, il éteint le feu de la menorah ou le feu de Mahtar, donc c'est de l'appel que le Kohen Gadol il a pris pour mettre des encens. Il a éteint les braises. Comme ça, dans la semaine. Ouais. Non, pour 2 semaines, c'est pas 2 semaines. La menorah, c'est dans la semaine, Mahtar, c'est le jour de Kippour. Ou même peut-être aussi que Mahtar, on parle de la semaine, parce que dans la semaine, tous les jours aussi, il y a l'Ektorot. Le Kohen normal qui va faire l'Ektorot, lui aussi, pour le Mahtar, les encens. Dans le Mesber Hazab, les encens. Ah oui, évidemment. Il a fait sans faire exprès ou en faisant exprès? Non, il a fait exprès, il a éteint. Abaye Amar, Hayab. Abaye dit, il faut lui donner 39 coups, parce qu'il est marqué dans la Torah, Esh Tamid Torah dans la Mesbeh, Lo Tirbe. Tu n'as pas le droit de l'éteindre, et toi tu as éteint le feu. Alors tu prends 39 coups. Le feu, pas du Mizbeah, ça c'est Mahta. Oui, mais Martin, on le prend du Mesbeh. Mais on n'a pas le droit d'éteindre. Le feu, le Martin, on le prend du Mesbeh. Le feu de la Menorah, on le prend du Mesbeh. Hier, on a vu. Oui, mais il a pris des Il a- braises Dans le Mesbeh. du Mizbeah. Il est venu quelqu'un, il a éteint. Il a brûlé, il a éteint le feu qu'il y a sur la Mahta, pas sur le feu du Mizbeah. Mais les braises de Martin, d'où ils viennent? Ils viennent du Mesbeh. Il y a un moment, il les a séparés. Et justement, on va voir un petit peu quel est. Parce que, regarde. Abaye Amar Hayab, on va voir. On va aller voir justement l'argument de chacun. Abaye, il a dit c'est Hayab. Tu as éteint le feu, c'est Hayab. Rava, il a dit non, monsieur, c'est pas tout. Alors, l'agma dit, elle développe, elle raisonne. Celui qui a éteint le feu sur le Mesbeh, ça, tout le monde est d'accord que c'est Hayab. D'accord? Ça, c'est pas chouette. Qui plairait? La mahlok talé, c'est quand il a fait descendre la pelle en bas. Donc, il est descendu du Mesbeh, il l'a éteint là-bas en bas sur le sol. Abay Amar Hayab, et sa Mesbeh. Abay il a dit, c'est le feu qui vient du Mesbeh, la Torah a dit c'est assour, tu es Hayab. Rava Amar, Patour, qui va dénetra, netra. Abay il a dit non, c'est Patour. Quand il a enlevé du Mesbeh, c'est plus du Mesbeh. Comme tu dis toi, c'est parce qu'il a enlevé du Mesbeh. C'est ça la vie de Rava. Tu vas séparer du Mizbeah, ça veut dire avec elle. Oui, c'est pour ça qu'il lui dit, comme tu l'as séparé du Mesbeh, c'est plus le Mesbeh. Tu n'as pas le droit de lever du Mizbeah. Non, mais lui, il a pris pour aller amener, pour les Kétorot. lecteurs, ou bien allumer la menorah.
Ah, il a fait dans une autre intention. Dans l'intention, bien sûr. Alors, la m'a dit, إلا هذا أمر الرحمن أمر ببرفو هم ورد جاهد ما قبل في خبا حياف كمان كأبايé. Alors, la m'a dit très bien. Donc, on a vu qu'Abaye il a dit Hayav, Rava il a dit Pato. Voyez, on va à un enseignement au nom de Rav Nachman. Rav Nachman il a dit comme ça. Celui qui fait descendre une braise du Mesbéach, il l'éteint. Rav Nachman il a dit Hayav. Alors nous on va dire donc Rav Nachman il est comme Abaye. Puisque Abaye il a dit Hayav. Et là Rav Nachman il a dit il a éteint. Il a fait descendre et il a éteint. Donc là il parle bien comme Abaye. Là on a dit non. Moi je te dis, même Rav Nachman il pense comme Rava. Toi tu dis comme Rava. Rava il a dit pas trop. On a dit nous quand on la descend, Rava il a dit tu l'as enlevé du Mesbéach, donc c'est pas trop, il n'y a plus de Hayav. Alors comment Rav Nachman il a dit, moi Rava aussi il est d'accord. Moi elle répond. Même Rava aussi il est d'accord. Comment? Hatam la antiq le misvata. Hacha antiq le misvata. Donc moi elle dit c'est pas pareil. Là-bas, Rav Nachman, il a dit, tu sais pourquoi c'est Hayav? Parce que Rav Nachman, il a dit Hayav. Nous, on a dit, alors, donc tu es contre Rava. Parce que Rava, il a dit que c'est pas tout. Il te dit, non, Rava aussi, il est d'accord avec moi. Comment il est d'accord avec toi? Et c'est simple. Quand on prend le feu, qu'on va allumer avec la menorah ou l'ectoret, donc entir le mitzvata, tu l'as prise pour la mitzvah. Quand tu l'as prise pour la mitzvah, c'est là où Rava il dit que c'est pas tout. C'est là où Rava il dit c'est hayav. Tu l'as éteint alors que tu avais besoin. Non, parce que comme tu l'as pris pour le besoin d'une mitzvah, c'est considéré comme encore le feu du mizbeach. Donc si tu l'éteins, tu as hayav. Mais si quelqu'un, Rav Nachman, lui, il a parlé de façon comme ça normale, quelqu'un, il a pris un peu des braises de Mesbéach, il les a mis en bas, hop, il a fait comme ça. Ça, même Ravan, il dit que c'est Hayav. Parce que tu l'as enlevé complètement. Si vous voulez, quand on prend le feu du Mesbéach, qu'on va l'utiliser pour une mitzvah, c'est comme si que la sainteté du Mesbéach continue. Donc ça veut dire quoi? Là, il est Hayav. Parce que ça s'appelle encore Mesbéach, même si tu es en bas. Mais, puisque tu vas l'amener pour faire une mitzvah. Mais Rav Nachman qui a dit, Rava qui a dit que c'est pas tout, c'est quand tu as pris une braise, tu l'as descendu, c'est pas pour une mitzvah, c'est comme ça, il a pris en bas, il a descendu, il a éteint en bas, ça Rava a dit que c'est pas tout. Ça veut dire quoi? Il n'est pas Hayav Malkout, la Torah dit 39 coups, il n'y a pas 39 coups. Tu veux me dire le contraire? Non. Si la continuité de la mitzvah, c'est... Ça s'appelle encore le feu du Mesbéach. Hein? Et c'est pour ça que si quelqu'un il a éteint, il prend 39 coups, parce que la Torah a dit le feu du Mesbéach c'est assuré d'éteindre. Donc, si la sainteté continue, c'est là où les Hayav. Tu éteins les braises de la sainteté, tu éteins les braises du Mesbéach, donc tu es Hayav. Mais si tu l'as descendu pas pour une mitzvah, Si la sainteté continue, tu n'as pas fait de faute. comment tu éteins une sainteté, tu n'as pas fait de faute? Si, on a parlé de éteindre. Non, non. C'est un monsieur qui a pris le feu du Mesbéach pour aller allumer une mitzvah. Et entre-temps, les deux, il est venu, monsieur, il a éteint. Comme tu as éteint une mitzvah, c'est sûr que c'est Hayav. Si tu n'as pas été entre-temps. On parle de cas, nous, on est en train de parler de celui qui a éteint le feu du Mesbéach. On est en train de parler de ça. Non, c'est pas pareil. Non, ça il n'y a pas de mitzvah. D'accord. Ici, on te parle que quelqu'un, il a éteint le feu. Si tu as éteint un feu du Mesbéach qui continue pour aller faire une mitzvah, c'est comme si tu as éteint un feu du Mesbéach. Il a Hayav, parce que la Torah dit qu'il ne faut pas éteindre le feu du Mesbéach. Mais si tu éteins des braises que quelqu'un, il a fait descendre, je sais pas moi, par plaisir, il a envie de descendre dans le verre, il est venu, quelqu'un, il les a éteints. Rabbi dit que c'est pas toi, on s'en fout, c'est plus du Mesbéach, puisqu'ils sont par terre. Mais non. Et qu'à dire, l'agma nous donne une autre version. Allez, il y a une autre version maintenant. L'agma a dit, donc dans le cas où il a fait descendre les braises, par terre, il les a éteints, tout le monde est d'accord que c'est pas tout. Ça c'est une autre version. Qui plairait, le mahlok d'aller dire Habib sur le Mesbéach. C'est quand il a éteint sur le Mesbéach carrément.
Il a pris des braises, il les a éteints alors qu'il était sur le Mizbeach. Alors, Abaye Amar Hayab, et sa Mizbeach. Abaye, il a dit c'est Hayab évidemment, parce qu'il y a marqué dans la Torah, il dit et sa Mizbeach lo tirbe. Toi, tu as éteint le feu sur le Mizbeach. C'est ça. Rabbi Amar Patou, qui va dire Nitra. Rabbi, il te dit, non, monsieur, quand tu as pris des braises du Mizbeach, même si tu es sur le Mizbeach, tu les as éteints, c'est pas le feu du Mizbeach, ça. Il a enlevé. Voilà, tu l'as, Nitra, exactement, tu l'as détaché. Hein? Je mets du sable. Voilà, tu es éteint. Non, sur le misbéach, je mets du sable. Qu'est-ce que Dans c'est la le Mizbeach? misbéa, c'est pas pareil, là. Il dit pas la même Ça, on ne parle pas que quelqu'un il éteint le feu du Mizbeach, ça c'est marqué dans la Torah clairement. Tu n'as pas le droit d'éteindre le feu du Mizbeach. Notre question elle est, quand quelqu'un il a pris des braises dans la pelle, il est encore sur le Mizbeach. Est-ce que tu considères que c'est encore le feu du Mizbeach ou est-ce que tu considères qu'il les a détachés du Mizbeach? Peut-être qu'il a pris le feu, Ouais. pour lui, c'est plus. Voilà, ça y est, c'est plus le feu du Mizbeach. C'est dans la pelle, c'est plus le feu du Mizbeach. C'est Rabat. S'il fait ça, selon lui, s'il fait ça qui va lui par le feu de la menorah, c'est pas tout selon lui, parce qu'il a appris. Mais lui, il a des patours de toute façon. Ça, c'est la version où Rabat il des patours dans le cas où on est encore sur le Mizbeach. Si je les remets, est-ce qu'ils sont valables? Où tu vas les remettre où? Je les prends, ils appellent, ils sont plus dans le misbéach. Si je les remets, est-ce qu'ils sont valables? C'est pas un problème. Tu n'as rien fait. Alors, la Gemara dit, et la hada, madame, babadavo. Rabbi, mais quand on fait la braise sur le bisbéa, il y a de la puissance. Après, quand on descend, il perd de sa puissance. Non, ça n'a pas d'importance. C'est du feu. C'est du feu qui va servir à allumer quelque chose. Même s'il perd de la puissance, il y a encore du feu. Alors, quand tu éteins ce feu-là, c'est un problème. C'est un lien spirituel, pas. Et là, la Gemara dit, hada, babadavo. Ce qu'on a dit tout à l'heure, Hamoudit gahed, magabem zan, vechibah hayav, kiman, le kabé ou le karavan. Alors, la Gemara dit, attends. On vient de dire maintenant, selon la deuxième version, que tout le monde est d'accord que si on descend le feu en bas par terre, c'est pas tôt. C'est ce qu'on a dit maintenant. Alors on a dit, qu'est-ce que tu fais avec Rav Nachman? Rav Nachman, il a dit, celui qui fait descendre une braise en bas et il éteint, il est hayab. Alors comment on fait? C'est ni Abaye, ni Rava, comment on fait? Keman, lo ki Abaye, lo ki Rava. Alors le Gemara répond, c'est simple. Hata, la intiq le misfata. C'est-à-dire, là-bas, quand Rav Nachman il a dit on entend que celui qui descend il est hayav, c'est parce que là, il n'a pas enlevé pour sa mitzvah. Il est khayab. Hein? Selon lui, oui. Il est khayab parce qu'il a pas. Parce qu'elle n'est pas, si tu veux, tu n'as pas enlevé la braise pour une mitzvah. Donc c'est tout le contraire de ce qu'on a dit tout à l'heure. hein. Exactement. L'interne le mitzvah, tu n'as pas enlevé pour en faire une mitzvah. Comme tu n'as pas enlevé pour une mitzvah, elle reste, si vous voulez, tu prends une braise, ça c'est une braise du Mizbeach. Tu l'enlèves, pourquoi faire? Pour rien. Alors ça s'appelle toujours braise du C'est vrai, Mizbeach. d'accord. Ça s'appelle braise du Mizbeach. Pas mal, hein. Donc c'est Hayab. C'est la nouvelle version. Ça, c'est Nachman. Les deux, Rav Abaye et Nachman, Rava. il dit ça Rav Nachman, il a dit Hayab. On dit comment Hayab? Nous on a dit Abaye et Rava tous les deux, ils disent c'est pas tôt. Explique comment Nachman. Bon, exactement, Rav Nachman, la Gemara te dit, Rav Nachman qui a dit, même Abaye et Rava, ils sont d'accord avec Rav Nachman dans ce cas-là. Pourquoi? Parce qu'eux, ils te disent ici, comme tu Tu n'as rien fait avec ce chaval, donc tu l'as. l'as pas amené pour faire une mitzvah, donc ça s'appelle toujours braise du Mizbeach. Selon lui, si tu l'as fait pour une mitzvah, c'est pas tout. Absolument, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Acha et dire le mitzvata. C'est là où Abaye et Rava, ils ont dit pas tour, même si on l'a fait descendre. Pourquoi? Parce qu'on l'a fait descendre pour une mitzvah. C'est pas la continuité, au contraire. Dès que tu as pris les braises, par exemple pour faire les ktoret, ça s'appelle plus les braises du Mizbeach, ça s'appelle les braises du ktoret. Voilà, mais il y a une continuité dans la Non, sainteté, dans la écoute, non. La Torah, elle a dit les feux du Mizbeach, c'est assourd d'éteindre. Et lui, il dit, selon la deuxième version, quand tu as mis les braises dans la pelle, tu les as pris du Mizbeach, tu les as mis dans la pelle pour faire ktoret, ça s'appelle ici braise des ktoret. Si tu les éteins, on s'en fout. La Torah n'a pas dit il ne faut pas éteindre les braises des ktoret. La Torah a dit il ne faut pas éteindre les braises du Mizbeach. Quand tu les as détachés vers une mitzvah, ils ont un autre nom, une autre étiquette. On n'aurait pas le droit normalement de prendre quand même des braises du mitzvah pour faire notre mitzvah. Mais c'est de là que c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait Tous les le jours, on temps. fait comme ça. Comment on allume les ktoret? On prend les braises du Mizbeach. C'est ce qu'on a dit hier. Hier, on a dit comme ça. Les feux du Mizbeach, on les prend du ktoret. Les feux du ktoret, on fait du Mizbeach. Les feux de la menorah, on les prend du Mizbeach. Alors pourquoi il parle si c'est ça? Quoi il parle? Pourquoi il parle maintenant? On avait une question. L'inverse. Avant, Rav Nachman, il dit que c'est pas Hayab. Rava et Abaye, tous les deux, ils disent que c'est pas toi. On dit comment? C'est pas possible ce que vous dites. Alors il te répond.
Rab Nachman qui a dit Hayav, c'est parce que le monsieur, quand il a sorti les braises, il les a pas pris pour une mitzvah. Donc sur la pelle, il y a marqué braise du Mesbéach. Ah, si tu éteins, là, t'es Hayav. Et le Rava et Abaye qui ont dit que c'est pas tôt, parce qu'eux, ils parlent d'un cas où il a pris la pelle pour allumer autre chose de mitzvah. Il y a marqué braise de Ktoret, braise de Menorah. Là, si tu éteins, c'est pas grave, la Torah l'a pas dit que c'est celui qui éteint les braises de la Menorah ou des Ktoret, c'est Hayav. Alors c'est pas tôt. Hadan Allah ta'ala ba'akal pe- hein? Donc ils sont d'accord à la question. Bien sûr. On est d'accord. Ah ben, on a répondu. Hein. Eh, on a répondu, c'est très bien. Alors, on commence la nouvelle Mishnah. Comment les cueils des braises en fait même? Enfin, Comment tu fais? tu n'as jamais eu un canoun chez toi? Monsieur, le Kohen Gadol, il prend la veilleuse, pour une mèche pour allumer, il allume dans les braises, et après il allume les veilleuses de la Menorah. Avant c'était le Moi, je crois que c'est les braises comme ça, toi, c'est les braises avec du feu et tout, c'est pas de la rigolade. Tu allais prendre chez les voisins le feu, les choses. Dis-moi, tu es trop du paradis, toi. Hein. Allez, messieurs. Allez, nouvelle Mishnah. Allez, on y va. Ose Olo Takav et Tamarta. Alors, là, on continue, on était dans l'ordre du service de Kippour. La dernière chose qu'on avait faite, c'était... Alors, la dernière Mishnah qu'on a fait, c'était lorsque... Il a fait la shita, voilà, c'est ça. Il a fait la shita, et après, il est monté, voilà, c'est ça. Exactement, voilà. Il a fait la shita, il a laissé le verre, c'est le Kohen là-bas dans la 4e ligne. Après, on a dit que le Kohen Gadol, il monte dans le Mizbeach, il prend une pelle avec les braises. Maintenant, on continue la suite. Aussi, on amène au Kohen Gadol, kaf, c'est-à-dire c'est une grosse coupelle comme ça, dans laquelle il y a l'ektoret. Vetamarta, et la pelle aussi. Alors justement, nous on dit, on ne peut pas dire, la Gemara va poser une question, tu ne peux pas dire c'est l'appel des braises, parce que l'appel des braises on a déjà vu donc précédemment. On a dit que le Kohen Gadol il est monté sur le Mezbeach avec le truc des braises et il a déjà posé sur la 4e. Alors justement, la Gemara va dire comme ça. Quoi qu'il en soit, la mission continue. Comment il fait le Kohen Gadol maintenant? Hafan Melohovna. Il prend dans la coupelle, dans la marta, dans une pelle, il y a Ktoret. Il prend avec ses deux, comme ça, il remplit avec ses deux mains. Hafan Melohovna. Il met dans la coupelle comme ça. La pelle, c'est justement, c'est la pelle qui contient les Ktoret. C'est une nouvelle pelle, d'accord? Il prend avec les mains, vous dites. Il prend avec les mains. Voilà. Il n'a pas utilisé la pelle, pour l'instant on n'a pas utilisé la pelle. Ah, la pelle des braises. Non, cette pelle, on sait quoi en fait, c'est pas encore. La pelle des braises, elle contenait les encens. Ah, c'est une grande pelle dans laquelle tu prends. En fait. Voilà, et dans cette pelle, il prend les encens et il les met dans une coupelle. Venatan et Torakaf. Et il met dans la coupelle. Hagadol fait godo, Ve'akatan fait koto. Évidemment, chaque Kohen avec ses mains, il y a des Kohenim qui ont de grandes mains, des autres petites mains, en fonction chacun avec sa chose. Ve'char midata. C'est ça. La mesure, c'est la mesure des poignées, donc de la paume de main, donc de chaque Kohen Gadol. Qu'est-ce qu'il fait le Kohen ensuite? Après, il arrive là où il a posé la marta des braises. Il prend les braises avec sa main droite, et la coupelle avec la main gauche, et il s'avance pour rentrer dans le code Sakodashim. Qu'est-ce qui te met dans la bouche alors? On dit il tient dans la bouche quelque chose. Parce qu'il n'a pas la. Non, ça J'ai entendu, c'est. ça, Non, ça c'est dans le Mishkan de Moshe Rabbeinu. Ouais. Pas le Kohen Gadol de Beth Amikdash. Dans le Mishkan de Moshe Rabbeinu, il avait autre Il n'arrivait chose. pas, il ne sais pas. Oui, c'est dans le Mishkan de Moshe Rabbeinu, pas dans l'autre. Alors, un petit mot pour finir avec Martha. Gmara. Vous avez vu ou pas? Vous avez vu? Il prend. D'où il prend? Il prend d'un caf qui Non, Martha. On lui apporte une pelle pleine de encens. Il prend avec ses mains comme ça, il vide dans le caf. Voilà, le caf c'est la coupelle. Après, il va jusqu'à là-bas où il a laissé la D'un braise. côté le feu, de l'autre côté Pour l'instant, il n'y a que les encens. D'accord. Il prend cette coupelle d'encens, il avance jusque là où il y avait la pelle avec les braises, et prend voilà la 4e marche. Il prend les braises avec la main droite, le truc avec la gauche, et voilà, il avance doucement. Oui, évidemment, on les amène, évidemment. Comment il rentre derrière le rideau? Il ne tire pas le rideau. On fait comme Ah, ça. on fait d'un virage.
Mais il n'y a pas écrit qu'il prend de l'Ofnav d'une Marta. Si. הוציאו לו את הכף ואת המחתה. Ça, c'est. Continue. חבן מלוא חובניו, ונתן לתוך הכף. Mais il peut prendre aussi Pas du de caf. rideau. Mais non, il va mettre dans le caf. lui. Pas de rideau. Il y a marqué, il met dans le caf. Regarde ce qui est marqué dans la Mishnah. חבן מלוא חובניו, ונתן לתוך הכף. Il est en fait décalé, tu passes comme ça. Nathan, les Torakav, je suis d'accord. Très bien. Mais Havan, מלוא חובניו. D'où il ça prend? peut être du caf, ça peut être de Marta. Eh non, si tu prends du caf, comment tu mets dans le caf? Alors? Au contraire, moi je serais plus logique à dire, il a pris du caf. Parce que dans la Marta, il y a le halal. Non. Justement, la Gemara elle va dire, comment tu dis aussi au lot à Martha, alors que nous, dans la Mishnah précédente, on a vu déjà que le Kohen Gadol, il est monté sur le Mizbeach, il a pris la Martha, il a mis les braises, il les a mis donc dans la 4e marche. De quelle Martha ici tu parles? La Gemara, regarde la Gemara maintenant. Martha, Hatanale. La Gemara dit, comment tu dis Martha ici? Enfin, nous, on pense que Martha, c'est la pelle dans laquelle on met les braises. Il dit, monsieur, nous avons déjà étudié cela précédemment, dans la Mishnah précédente. On avait marqué... S'il te plaît. Natal et Martha, il a pris la braise. Il est monté, donc la pelle avec les braises. Enfin, d'abord, il a pris les pelles toutes seules. Il est monté sur le Mezbeach. Il remplit des braises. Il descend. Donc, il a déjà fait tout ça. Il a posé la braise, donc, en bas. Maintenant, tu me dis, on la perd la pelle. Quelle pelle? Ici, il n'y a plus de pelle. C'est pour ça que la Gemara, elle répond, Hatam mahta de gehalim, ve'acha mahta de ktoret. Là-bas, c'était la pelle dans laquelle on mettait les braises. Maintenant, on y amène une pelle avec des ktoret, avec des encens. D'abord, t'attends le caf et la Marta. Oui. Donc, on dit que le caf, c'est pour les toilettes. Oui. La Marta, c'est aussi pour les toilettes. Alors, qu'est-ce qu'il fait alors? De la Martha, il va prendre avec ses mains pour vider dans le caf. Ah voilà le feu. Voilà. Oui. Oui. Alors, il va, il marche. Ah, il a récupéré, il est sur la Non, quatrième. non. Voilà. On lui amène une pelle avec plein d'encens. Et on lui amène une petite coupelle à côté. Avec ses deux mains, il prend de la pelle. Il vide dans la coupelle. Après, cette coupelle, elle est pleine d'encens. Il va là où il y avait la pelle avec les braises. Il les prend tous les deux. Il prend la braise avec la main droite et la coupelle avec la main gauche là où il s'encense. Parce qu'on va voir que les pelles, comme ça contient des braises et ça brûle, il faut être plus attentif avec la main droite. Lector, c'est renverse, c'est pas grave, mais là, si ça renverse, ça tombe sur ça. Ah non, mais ça renverse pas. Quand il tient bon. Il rentre avec dans le coach à Godachim, il va faire tout ce qu'il faut. Vous avez dit, il est au 4e marche. Oui, on était à la 4e marche. Parce que là, dans l'espace, il y a 6 marches. Non, mais alors, ça fait, Il y a 6 marches. ça fait rien. Tu n'as pas vu qu'il reste à la 4e? Non, il y a 3, et après ça va. Bah, donc tu vois, la 4e, compte pas à partir du R. Non, à partir d'en haut. Compte 1, 2, 3, 4. C'est ce qu'il a dit. On s'en fout. Mais il reste à la 4e. Hein? Non, c'est pas mal. Allez, on finit, messieurs. Détania. Voilà ce qu'il dit la Bretagne, clairement. On lui sort une coupelle vide. Et c'est marqué là-bas une pelle pleine d'encens qu'on amène de Betaftinas. Et donc là, on comprend très bien que c'est là où il fabrique les Torah. Et il fait avec les deux mains, il met dans la cave, après, et donc il va continuer sa route.